Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'ailleurs, je remercie l'assistance qui est déjà là. Les autres, pour vous dire, c'est pas parce que... Mais on vient d'apprendre qu'ils sont perdus. La plupart des gens ne connaissent pas où est le centre des conférences. Surtout les gens qui arrivent de Casa, de Kenitra. Toujours est-il qu'on doit quand même commencer et qu'on doit remercier les partenaires qui sont là avec nous, les participants, les gens qui aiment cette science qui est la nutrition, mais aussi qui aiment toutes les autres sciences, chose pour laquelle la Société marocaine de nutrition a toujours œuvré. On ne veut pas rester toujours coincé dans quelque chose qui est nutrition, etc., nutrition santé. Maintenant, et comme vous allez le voir dans ce programme assez varié, on s'ouvre sur beaucoup de choses et avec un horizon, d'ailleurs, même le visuel vous le montre, c'est la nouvelle Rabat, c'est le futur de Rabat, c'est l'horizon, c'est le soleil levant, au lieu de faire toujours les choses classiques qu'on fait pour vous dire un peu le concept. Et là aussi, les thématiques, les photos que vous voyez en bas, présentent aussi les thématiques que vous avez dans le programme. Et vous allez donc voir de gauche à droite tout ce qui concerne la mère et l'enfant. Professeur Kharbesh va parler de ça, professeur Amina va modérer et professeur Debi, que nous remercions, va aussi parler de cette thématique. Je ne vais pas trop détailler, mais il y a aussi à droite, juste à côté, l'agro-industrie. Et nous remercions ces Sadr Srif et ces Najib Ayashi qui vont nous illuminer avec leur présentation tout à l'heure et leurs idées. Et là, je salue cette convergence, cette intersection pour laquelle nous avons toujours milité, parce que sans l'agro-industrie, il n'y aura jamais de science et de recherche, et sans la recherche, il n'y aura pas de développement dans ce secteur. Et nous tous, et les deux, œuvrent vers une bonne santé. D'ailleurs, il sera traité par nos collègues de cette deuxième thématique. Puis il y a le sport, il y a le microbiote, cette chose nouvelle, donc on va essayer un peu de montrer, mais tout en respectant ce que, par exemple, les sages-femmes veulent avoir certains messages. Et j'ai pris sur mon dos cette charge de préparer des petits messages pour les femmes et les sages-femmes parce qu'elles commencent à savoir vraiment ce que c'est que le microbiote, ça sera tout à l'heure. Puis après, il y a le terroir, les produits de terroir, et là, il y a professeur Al-Sfa, il y a nos amis, et ça sera donc... coordonné ou bien modéré par Monsieur Satara. Il y a aussi la réglementation, et là je salue le professeur Hamid Amri, notre cher spécialiste en génétique, éminent chercheur dans ce domaine, mais qui va nous parler un petit peu aussi qui va modérer cette séance. Et il y a aussi professeur Azik et docteur Azik qui va venir de l'ONSA, qui a pris un petit retard. Mais là, il y a des gens qui se sont excusés, notamment Madame Lirfouri du ministère de la Santé. Il se trouve maintenant à Marrakech pour quelque chose de famille d'une collègue de la direction de la population. Et à ce propos, je dirais qu'on a invité le secrétaire général qui peut venir du ministère de la Santé, qui peut venir d'une seconde à l'autre, et les directeurs aussi de la population, l'épidémiologie qu'on attend. Tous les cas, s'ils viennent, s'ils ne viennent pas, on va faire une ouverture purement scientifique avec mes collègues qui sont là et qui vont dire chacun un petit mot tout à l'heure. Bien. Et alors, un mot sur ce qu'il y a dans le couloir. Dans la terrasse ici, juste à côté, à l'entrée, il y a aussi des roll-ups qui ont été offertes gracieusement à travers professeur Lina Tazi, qui est professeur à la faculté des sciences de Rabat et qui coordonne avec la Cité de la Science et aussi avec le Centre culturel français. Et cette série de roll-up, en fait, c'est un grand nombre, on a choisi seulement 8 pour aujourd'hui. Ça fait un peu le tour, pas seulement au Maroc, mais dans d'autres pays, pour faire connaître cette nouvelle chose qui est les probiotiques, le microbiote, le microbiome, etc. Vous n'avez qu'à, je m'adresse surtout aux étudiants, mais je sais que les professeurs, je n'ai rien à vous apprendre, mais vous n'avez qu'à lire ce qu'il y a dedans et vous allez donc... Alors, ceci dit, je laisse la parole d'abord à Sadr Srif qui va
aussi. Après Sadr Srif, c'est professeur Debi, puis professeur Amina, puis c'est Satara, et finalement, c'est Abou Salah, le secrétaire général de la Société marocaine de nutrition. Et je remercie tous les organisateurs, tous les modérateurs et tous les intervenants. Sadr Srif. Merci, Président. Bonjour à tous. Donc, Sadr Srif de la Fédération nationale de l'agroalimentaire. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir participer à ce séminaire et nous remercions les organisateurs de l'ASMN, son président, Dr Bour, les membres du bureau, de nous avoir conviés à ce colloque. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une intersection entre nutrition agroalimentaire. C'est quelque chose auquel nous croyons aussi, auquel nous militons, parce qu'aujourd'hui les sujets de nutrition viennent de plus en plus sur la table. Et le métier de l'industrie agroalimentaire, au-delà de transformer des produits agricoles en d'autres produits, ça devient de plus en plus aussi un métier je dirais presque de nutritionniste pour bien répondre aux besoins de la population et des consommateurs, à tous les consommateurs avec leurs besoins différents, etc. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Nous avons des présentations tout à l'heure qui vont parler de cette thématique-là, de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par l'industrie agroalimentaire sur tous ces sujets-là, en termes de nutrition, en termes de qualité, pour répondre aux besoins du consommateur. Donc, encore une fois, merci à l'ASMN, aux organisateurs de ce colloque de nous avoir invités à présenter devant vous les travaux que nous menons actuellement. Et merci. Bonjour à tout le monde, c'est avec joie que je suis parmi vous au nom de la faculté des sciences et techniques de santé de l'université Mohamed VI des sciences de la santé et plus particulièrement au nom d'un jeune club qu'on vient de créer au niveau de la FSTS, Early Child Development Club. C'est vraiment un honneur que vous me faites pour un petit échange autour de la petite enfance. Je fais partie de la Société marocaine de nutrition donc, depuis de longue date, donc la plupart parmi vous le savent. Et en l'occurrence, notre maître, monsieur le professeur Essatara, depuis les années 80, et je suis très contente de pouvoir continuer donc, et redynamiser de nouveau la collaboration à travers ce jeune club qu'on vient de créer. Bien sûr, et à travers la collaboration que la FSTS et que l'UM6 développe depuis quelques années avec Silbour et à travers lui avec la Société marocaine de nutrition. Je suis très heureuse de retrouver de très anciens amis parmi vous et parmi l'auditoire et je souhaite une très bonne réussite à cette journée. Et c'est au partage par la suite. Merci, ça va aller de toute façon. Sabah al-khair alaykoum. Je remercie toute l'assistance qui est là. Je sais que c'est très difficile de se réveiller un samedi matin, le premier jour du repos de la semaine, mais c'est courageux, c'est encourageant pour donc la recherche scientifique, c'est encourageant pour les gens qui ont travaillé. Moi, ce que je tiens à dire, c'est d'abord, je suis contente qu'il y ait une interaction entre l'agroalimentaire et la science de nutrition, parce que effectivement tout vient de là. On ne peut rien faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire si on veut régler vraiment les problèmes de nutrition et tout particulièrement
aujourd'hui notre sujet mère et enfant, on ne peut le faire qu'avec ce qui se passe sur Al-Saha, partout, et avec les industriels. Et donc, ils sont nos partenaires inconditionnés qui travaillent dans ce domaine. Alors, moi, je dis juste tout petit mot pour introduire cette journée. On sait que le temps qui s'écoule entre la conception et l'âge de 2 ans de l'enfant, puisque c'est le sujet nutrition, développement mère-enfant, c'est une période de développement très critique dans la vie d'une personne. C'est ce qu'on appelle les 1000 jours. Durant ces 1000 jours s'élaborent les bases principales du développement cérébral, de l'information, de l'apprentissage de langage, de l'acquisition des renforcements de l'organisme, de la motricité et bien d'autres fonctions. Donc, il y aura une importance critique plus tard donc, sur la vie de l'enfant puis de l'adulte. La mère et l'enfant doivent donc recevoir une alimentation appropriée pour ces 1000 jours. Donc, depuis la conception, c'est-à-dire avant qu'elle tombe enceinte, lorsqu'elle tombe enceinte et après, jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant. Et à ce moment-là, les enfants pourront réaliser leur plein potentiel. S'il y a arrêt de cette dynamique, il y a bien sûr arrêt de la croissance et l'organisme allant de sa conception jusqu'à la 2e année, non seulement le poids et la taille sur lesquels tout le monde compte, mais ce qui est important, c'est le problème ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas à la taille, mais dans d'autres organes qui ne peuvent pas se développer. Donc le développement cognitif, le développement, il peut y avoir des dommages qui parfois ils sont irréversibles. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui et le thème qui a été de cette journée est d'un des plus importants. Et on sait combien la science actuellement, à travers le monde et les recherches sur la nutrition se base pour traiter les maladies. Ils sont en train de faire marche arrière sur les médicaments et de prendre un pied sur le... Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, j'aurais aimé parler beaucoup, mais j'ai dit et donc j'étais là où on parlait de nutrition et de l'importance de la nutrition qui est en train de faire un décalage, de renvoyer le médicament et de se battre sur la nutrition. Ils ont trouvé, la recherche est très importante ailleurs, ils ont trouvé que plusieurs maladies et plusieurs affections sont traitées par la nutrition et déployées. Donc nous avons bien fait et la société a bien fait donc de prendre ce thème qui est très important et je souhaite bon courage donc aux orateurs et à l'assistance et je vous remercie. Salam alaikum. Ce que je voudrais dire, c'est que le monde change. Et il change à une vitesse phénoménale. Nos habitudes, d'une façon générale, changent, y compris nos habitudes alimentaires. Ces changements dans le monde et dans nos habitudes, à travers la mondialisation, peuvent avoir des effets pervers et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé d'une façon globale de la population. Nous sommes passés à travers la transition qui est chère à la transition nutritionnelle, c'est-à-dire des maladies de carence à des maladies de surcharge. Et actuellement, le deuxième volet, c'est-à-dire ces maladies de surcharge, obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension, cancer, etc., vont augmentant. Donc il y a un effet alarmiste et il faudrait un tout petit peu se pencher sur ça. D'autre part, quelle est la place de l'agriculture d'une façon générale et l'agro-industrie? Je crois que l'agriculture et l'agro-industrie, à ce moment, à ce point, je dirais, d'inflexion, doit apporter des solutions à ces problèmes par soit l'amélioration des denrées, des produits agricoles et alimentaires, l'amélioration dans le bon sens sur, disons, leurs valeurs nutritives, leur innocuité, etc. Et l'agro-industrie, elle, peut également intervenir en proposant aux gens
des mets, des plats qui respectent un tout petit peu la qualité pour éviter ces problèmes. Je crois que c'est ce qu'on va essayer de discuter ce matin et cet après-midi. Un point également à soulever, c'est l'aspect éducatif et la diffusion de l'information. Une information qui doit être très simple, à la portée de tout le monde. Nous, ici, nous sommes dans une société, je dirais, un tout petit peu savante. On peut parler des choses très, très approfondies, mais l'information, à mon avis, doit être, bien sûr, juste, ciblée et simple. Donc, c'est là le message que j'ai à donner ce matin. Avec le professeur Tantawi, ici présent, c'est un très grand ami, nous discutons souvent de ces problèmes. Et nous sommes maintenant en train de rédiger un livre. Je crois qu'on est à peu près à 90% du projet de ce livre qui traite de l'alimentation et de la nutrition sous, je dirais, tous ces aspects. Je crois que le projet, c'est Tantawi, si tu voudrais dire un petit mot, sera probablement prêt d'ici la fin de juin, juillet, etc. Ce n'est pas de la publicité, mais disons que nous encourageons un tout petit peu les gens à faire de même pour que les solutions soient apportées sous différents angles. Merci. Merci, merci chers collègues. Merci aussi tous ceux qui ont fait le chemin de venir ici très tôt. Et merci aussi pour les retardataires qu'on attend toujours. Je vais commencer par la dernière phrase d'Oustadi Satara sur la sensibilisation et la vulgarisation nutritionnelle et alimentaire. C'est très important. Maintenant, l'information, on est tous presque au même niveau d'accès à l'information, grâce au progrès technologique, et l'INTIC, et l'Internet et tout ça. Maintenant, ce qui va différencier entre, on va dire, le savant, entre guillemets, et le public, entre guillemets, le layperson, je ne sais pas le mot en français, il manque, c'est-à-dire la personne banale, c'est pas banal, mais la personne simple, c'est la vulgarisation, c'est la sensibilisation. Nos guides alimentaires et nutritionnels sont écrits pour des savants. Ils ne sont pas simplifiés. Si jamais il existe des guides alimentaires marocains. Moi, j'ai lu quelque chose qui est vraiment, il faut un master en nutrition pour le comprendre. D'accord? Il faut simplifier l'information nutritionnelle, il faut la digérer et la rendre et la donner pour l'absorption. Deuxièmement, je vais revenir sur le programme. C'est un programme qui est architecturé, on peut dire, qui est design de telle sorte que le triangle nutrition, santé et l'un des producteurs de l'alimentation, les industries agroalimentaires, de telle sorte qu'ils se discutent. Parce qu'on se discute rarement. Quand est-ce qu'on se discute? Lorsqu'il y a quelques petits malentendus. Ok? Il se peut qu'il y ait des petits malentendus entre le producteur, l'industrie alimentaire, et le preneur, la population, vis-à-vis, bien sûr, de sa nutrition et sa santé. Mais on doit aussi se discuter en couple lorsque ça va bien. Et ça, c'est ce qui est important. C'est là où on va produire plus. Ça, c'est très important. Donc, je ne vais pas quand même être trop bavard. Il y a beaucoup de choses dans le programme. J'aurai l'occasion de vous parler un peu des stratégies. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'enquêtes, il y a beaucoup de produits chiffrés, de nombres. Mais ce qui est très important, c'est son interprétation. Merci. Bien.
Alors, maintenant, avant de commencer, juste un petit mot pour vous annoncer qu'aujourd'hui, on va écouter d'éminentes personnalités dans le domaine de la recherche, d'éminents professeurs, des gens de renommée internationale, bien sûr nationale, elle est là. Alors, je vais les citer un par un. Je commencerai par professeur Taher Saïd, qui est là parmi nous, je le remercie. Professeur Derwish Ftah, professeur Rasfa, bien sûr, professeur Hamid Amri. Et si j'ai oublié quelqu'un, je crois que je n'ai oublié personne. C'est Tantawi, il nous fait vraiment un bonheur, honneur d'être parmi nous. Et bien sûr, professeur Hamid de l'Espitz, sans oublier nos amis professeurs de l'Espitz qui seront parmi nous, Adiba, Al-Araqi, Shawi, Asma et aussi Madame Iman Barakat. Inch'Allah, bonne journée. نتمنى على الله نخرجوا avec des résultats مزيانين. Ok, on commence. Madame Amina, première séance.